Marie Lopez-Vianco, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Bip TV. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes photographe, réalisatrice, responsable communication de l'association Femix Sport. Et à l'occasion des journées évidemment internationales des droits des femmes, vous intervenez demain à Issoudun à l'invitation de l'association En Tout Genre 36. Un mot de présentation sur votre association. Vous dites qui explique, qui accompagne le développement et la promotion du sport au féminin et en mixité. Et le côté et en mixité est important justement pour l'association. Très important parce qu'on a besoin des hommes dans le sport. Donc c'est une association qui a été créée il y a 20 ans par Marie-Georges Buffet. Un constat, pas beaucoup de femmes dans les postes à direction, on parle pas beaucoup du sport féminin. Donc c'était une façon aussi de créer un réseau de femmes dans les fédérations pour pouvoir développer ce sport au féminin. Avec quel type d'outils? Il y a des formations à la fois, mais aussi des conférences. Vous appuyez aussi sur des statistiques, des données précises. Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites très concrètement au quotidien? Alors, concrètement, à partir de 2012, on a contribué à organiser avec le CSA et le ministère des Sports les 24 heures du sport féminin. Qui se sont transformées en 4 saisons du sport féminin et sport féminin toujours, justement, pour, lors de quelques jours, alors déjà c'était 24 heures à la base, pour mobiliser un peu les médias au sport féminin. Donc pendant 24 heures, on parlait des sports féminins. Du coup, ça s'est transformé en 4 saisons, donc sous forme de conférences, d'initiations, de rendez-vous sport-santé. Et pour finir en disant, 4 saisons c'est bien, mais ça serait bien qu'on en parle toute l'année. Donc voilà, on est passé de 7 à 20% en quelques années de retransmission, de documentaires, d'événements sportifs féminins, sport féminin. Donc donc ça c'est le concret. Et aussi effectivement, on organise pas mal de formations dans les fédérations, les ligues, pour apprendre finalement les femmes à oser s'engager. Parce qu'il y a aussi une sorte d'autocensure des femmes dans le milieu sportif, parce que c'est un milieu qui est très très masculin, mais c'est culturel. Donc on revient de loin et ça avance petit à petit. Cette médiatisation du sport féminin, vous l'avez dit, le ministère, le gouvernement, le CSA a fait des efforts, il y en a encore d'autres à faire. Pourquoi ça ne va pas assez vite, selon vous ? On est quand même, comme je disais, c'est un problème culturel. On est un pays, comme beaucoup de pays dans le monde, où on n'est pas un cas unique en France, quoi. Non, on n'est pas. Il y a quand même, il y a pire, il y a mieux. On va être positif aussi, mais on s'améliore. Alors maintenant, effectivement, jusque-là, ce qu'il faut aussi souligner, c'est que 80% des retransmissions en France du sport, c'est beaucoup du football. Donc finalement, même les autres sports masculins en pâtissent. Donc il y a vraiment... Il y a aussi, il y a une chaîne du CNOSF, le sport en France, qui a été mis en place dès l'année dernière, justement pour pallier à cette sous-médiatisation et pour pouvoir permettre à d'autres sports d'être médiatisés. Bon, après, c'est des audiences relativement... Il faut du temps pour se faire connaître, effectivement. Il faut du temps. Mais nos médias locaux et régionaux parlent beaucoup de sport féminin. Donc, chez nous aussi, à Bip TV, grâce à Laurent Forta avec le Mac des Sports, entre autres. Vous venez de réaliser votre premier 52 minutes, premier documentaire consacré au sport féminin, à la médiatisation du sport féminin. En voici le teaser, un peu en exclusivité, puisqu'il sort ce mois-ci. Regardez. Seulement 7% de retransmissions sportives féminines étaient vues à l'écran et qu'effectivement c'était très insuffisant comparativement au sport masculin. On en est encore à ce que les médias disent « estimez-vous heureux qu'on parle de vous » puisque médiatiquement le buzz se fait moins bien que sur les garçons. Même s'il y a 90% de garçons, c'est pas avec les garçons qu'on fera tous ces résultats. Pour certains garçons, c'est pas normal qu'une fille gagne autant. À quel moment notre société va considérer que la femme elle a autant sa place sur un terrain de sport que dans un bureau ou à la maison? Pour avoir une visibilité, la priorité c'est quand même les réseaux sociaux. Mon salaire, il vient de mon travail d'ingénieur en informatique et le vélo, je gagne très très peu d'argent sur le vélo. Le sport professionnel féminin est au démarrage. Il faut qu'on donne, si vous voulez, des contrats qui soient des contrats décents. Si vous voulez de l'argent pour faire vivre le cyclisme féminin, il faut passer à la télévision. Je pense à Florence Artaud, quand elle a gagné la route du Rhum, on a dit c'est une femme. Quand Loïc Perron gagne une compétition, on ne dit pas c'est un homme. J'écoute, j'intéresse personne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
Oui, je suis une fille, donc dans le monde du vélo, c'est compliqué d'être une fille, mais en plus une fille handicapée, alors là, je cumule les handicaps. Qu'est-ce que vous en retenez de cette expérience? Quel est le message principal que vous aimeriez faire passer à travers la diffusion de ce documentaire? Il y a beaucoup de souffrance en fait. Il y a beaucoup de souffrance de la part des sportives. Alors j'imagine que ça doit être la même chose du côté de certains sportifs, bien sûr. Mais voilà, la difficulté à pouvoir vivre de leur sport, à pouvoir trouver des sponsors, parce que sans visibilité, voilà, ce qui n'est pas vu n'existe pas. Donc comment intéresser des sponsors finalement si on n'est pas médiatisé? Donc pour beaucoup, voilà, j'ai rencontré des personnes qui travaillent très dur à côté, du coup qui ont moins de temps pour pouvoir s'entraîner, effectivement, et arriver à une performance. Et effectivement, ils payent eux-mêmes s'il faut aller faire une compétition aux États-Unis, ils payent leur avion, leur hôtel. Enfin bon, ça devient quand même très, très, financièrement, très, très compliqué. Vous êtes confiante quand même sur l'avenir, justement, et de la médiatisation, mais aussi de la professionnalisation aussi du sport féminin? Ça va dans le bon sens? Bien sûr. Bien sûr. Déjà, on a vu de 7 à 20%, donc déjà, ça, c'est une belle évolution. Moi, je suis quelqu'un de positif, donc, et c'est vrai que la professionnalisation, même les sponsors sont de plus en plus conscients. Ont vu, d'ailleurs, grâce à cette Coupe du Monde de football féminine l'année dernière, on a bien vu que finalement, le public était intéressé, le public était là, le public avait envie et c'était très familial. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience et voilà, il faut aussi donner envie aux gens de venir dans les stades et de regarder, d'allumer sa télé pour voir les filles jouer. Votre documentaire sera diffusé sur la chaîne VIA, c'est ça? Exactement. La TNT, à partir de, c'est prévu dans le courant mars. Au courant de l'année. Et puis, Sophie, on vous retrouve aussi demain, samedi 7 mars, au Forum des femmes 2020 de l'association En Toujours 36 à Issoudun, au centre de congrès Les Élysées. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci à vous. À suivre, Week-end en Berry avec Chloé Pelletin, 20h50 ensemble. On réévoque les compétences culturelles sur notre territoire. Très bonne soirée, excellent week-end. Merci de votre fidélité.